Ciao bello. Bon les amis, alors Oriane est en train de monter la vidéo que vous verrez probablement dimanche. On tient à s'excuser pour le retard, mais en fait il s'est rien passé dans nos pauvres vies de pauvres globetrotters et du coup il n'y avait rien à vous montrer. Donc on n'allait pas encombrer votre feed YouTube avec des choses inintéressantes. Cependant, il se passe des choses intéressantes. Nous ne sommes plus au mouillage, à la Spiaggia Guidi. Nous sommes à quai. Oh, ils sont au port, c'est ça? Pas du tout, on n'est pas du tout au port. En fait, on a découvert qu'en Italie, il y a des quais gratuits, pas mal de ports. Pour ceux qui connaissent la ville de Sète, il y a un quai gratuit à Sète, qui s'appelle le quai d'Alger aussi, où il y a une tolérance. Alors on ne peut pas rester 10 mois, on est bien d'accord, hein. Mais il y a une espèce de tolérance. On avait envie de venir au quai, ce soir il faut aller faire les courses, donc voilà, on est sur le quai du port de Carloforte, et franchement c'est génial. Je pense que vous voyez derrière moi là au-dessus de la Sardaigne. Donc Carloforte c'est l'île de San Pietro. Carloforte c'est sur l'île de San Pietro qui est une petite île à quelques milles nautiques de la Sardaigne. Et au-dessus de la Sardaigne là il y a quelques orages qui se préparent. Sur ce quai à Carloforte il fait une chaleur insoutenable évidemment. Vous pouvez le constater à mon bob de touriste, mais il faut qu'on vous montre un truc. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, @bsailing sur Instagram, je vous conseille d'aller nous suivre. Il y a le lien dans la description. Vous avez sûrement déjà vu ça, mais il y a une tragédie à côté de nous au quai. Un bateau coulé sur le quai, qui est là depuis un petit moment. On en avait entendu parler quand des amis nous avaient dit qu'à Carloforte il y a un quai gratuit. Mais voilà, une tragédie. Bon, c'est assez étrange qu'il reste là. Les autorités l'enlèvent pas. Je pense que ça doit être assez contraignant. Il faut le renflouer avec des bouées, le sortir avec une grue. Enfin bref. Donc voilà, on prend du bon temps à Carloforte, c'est super. Et moi je m'en vais recoudre le lazy bag. Je vous montre. Donc le lazy bag, il a les coutures qui se défont au niveau de la fermeture. J'avais déjà refait une bonne partie sur ce côté là, mais j'avais pas tout fait. Et là les anciennes coutures ont lâché, donc on recommence. Voilà, donc je m'en veux faire ça. Il fait très très chaud, mais je suis équipé, j'ai le bob, les lunettes de soleil, et puis voilà. Et puis faut que je vous montre notre manche à air maison aussi. Je crois qu'on vous l'avait pas montré sur YouTube. Bon, là elle fait un peu pitié parce qu'il n'y a pas de vent, mais ouais c'est pas mal. On a pris les plans sur internet et on a fait avec la machine à coudre. Il manque une barre au milieu, une tige qu'on va rajouter pour la garder ouverte en fait. C'est plutôt pas mal, c'est chouette aussi. Vous l'avez vu un peu plus tôt que les autres si vous nous suivez sur Instagram. Donc voilà, ça part sur des petits travaux, de la petite réparation. Et puis voilà, la vie elle est belle. Mon aiguille s'est cassée. J'ai mis un peu de temps à trouver une nouvelle, mais j'en ai une nouvelle. Hihi. Donc c'est reparti. Bam bam bam. Oh. J'ai fini de coudre. Je suis explosé, cramé par le soleil. Il fait chaud. Et voilà. Mais du coup on a un lazy bag qui fonctionne nickel. Et Oriane a eu un coup de motive aussi. Et on a tout, enfin elle, et après je l'ai un peu aidé. Mais on a tout rangé, la table à cartes. Bibou, montre la table à cartes. Montre. Voilà. Voilà les documents, nos documents perso, les trucs qu'on utilise un peu souvent, genre le logbook, l'Oceanic Grapher, du truc pour les clopes, les pavillons. D'ailleurs on a le pavillon jaune, oui. Et voilà. Et là on va trier un peu tout ce bordel. Hein Bibi? Ouais, ça c'est le bordel. C'est le bordel. La motivation de la. Le lendemain matin, on est retourné au mouillage retrouver nos potes qui arrivaient de Minorque. Ils ont pêché des thons, donc dans les prochaines scènes, c'est un peu du découpage de thon. Donc si vous êtes sensible au sang, etc., je vous conseille de passer cette scène. Voilà, des bisous. En tout cas, on s'est régalé. Popopo, regardez-moi cette surprise. Oui, les fatas, ça c'est bon aussi, les gros les... Ouais, attendez. Oh non, ça c'est... On est beaucoup plus dodu que lui là. Alors Alex, t'es sûr de toi? Ah grave. Donc, je disais, nos
potes qui viennent de traverser de Mahon à Carloforte ont chopé 2 thons. Là il y a un bon gros thon et là il y a un autre. Bon, on avoue qu'on sait pas trop comment on fait. En fait, c'est assez similaire aux autres poissons, quoi. Regarde le steak, mon gars. C'est hyper dur, hein, parce qu'il faut longer le... Tiens, fous là-dedans. Ouais, celui-là, fous là-dedans. On la met direct au fur et à mesure au frais, non? Bon, là, ils sont à l'ombre, ça va. Ouais. Ah, je kiffe, c'est comme... 1, 2, 3, 4, 5, 6, boum. C'est comme du steak. Bam. Bah, je crois qu'on en a pas mal. On va peser tout ça. Vas-y. Attends, parce que vu que le bateau il bouge, il met du temps à se calibrer. Un bol. « 3,7 kg mon frère. Ah, 3,7 kg de thon. 3,7 kg. Ça c'est bon ça. Mais ouais. Allez, ça part au frigo. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est un carnage? Les arêtes de la taille d'un os, mon gars. Mais franchement, on n'a pas fait trop de chute. Hein. Sur 2 thons, bah, ça va partir sur un gros nettoyage. Hein. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange? Can I have some burger? Some tuna burger. Bon burger de thon frais. Bah 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 oh. Bière sarde. Bah bah bah. Salut les amis, salut. Salut, j'ai pas de... Me laisse pas en plan. Salut. Bon. Comme d'hab, on a oublié de Filmer le départ. Mais bon. Du coup, on est parti. Du coup, on est parti de Carloforte. Là, bon, dans la vidéo, vous avez vu, on a passé un peu de temps avec nos potes à Carloforte qui nous ont rejoints aussi depuis Minorque. On vous mettra des photos de Carloforte d'ailleurs. On a mangé du thon et on vous mettra des petits plans de Carloforte qu'on a fait. Ça fait 1 semaine et demie qu'on est là déjà. Là, aujourd'hui, il y a du bon petit vent pour pouvoir descendre un peu plus au sud. Donc du coup, on va prendre ce petit vent et là, on est parti pour environ 30 000. Pour aller à... On va à Teulada. Mais je sais pas du tout comment ça se prononce. Mais je crois que Teulada. Teulada, un truc comme ça. Le rien. Le plus rien. Il n'y a plus un petit peu d'air. Bah voilà. On était sous GV, sous SPI, et voilà. A plus rien, a plus de vent, a plus de voile, a plus de vie. A plus de vie. On a démarré le moteur. Au Ship Chandler, à Carloforte, on a acheté des mousquetons pélicans rapides qu'on va mettre sur les écoutes de SPI, puisque c'est plus rapide. Et sur la drisse. Et sur la drisse, que de faire des nœuds de chaise et tout. Donc on va faire une petite couture et une petite reliure bretonne. Et le moteur. Bah voilà, c'est la vie, hein. C'est comme ça. On essaye de bien arriver au milieu de chaque côté. Donc comme vous pouvez voir, c'est cousu ici et là. Alors la couture, c'est aussi pour donner un peu de rigidité, mais c'est surtout pour garder les deux bouts parallèles pour pouvoir faire la reliure bretonne, qui est la prochaine étape. Donc pour pouvoir faire une reliure bretonne, il faut utiliser du fil suifé. Donc c'est du fil nylon comme ça, mais il est enduit de suif, de gras quoi. Et comme ça résiste plus longtemps, c'est protégé, etc. Hop là. Donc voilà, on fait une boucle sur le fond qui va nous permettre après de pouvoir cacher le bout final et de le sceller. Et sinon, c'est entre guillemets, juste une suite de clés très serrées qui sont bloquées toujours comme ça pour écraser la corde. C'est un peu un sertissage en fait. Là, il y a le bout qui dépasse, ça fait un espèce de champignon. Il n'y a pas de vent. Et en fait, il y a un truc qu'on vous a pas montré. C'est notre nouveau copain. C'est Carpi. On l'a acheté sur Amazon et on en a reçu plein d'autres. Mais pour l'instant, on a mis la rouge. Et c'est trop stylé, je kiffe trop. Mais on a pris la taille petit, mais on aurait peut-être dû prendre la taille grande.
que là c'est trop petit. En plus comme on pêche pas, on l'a attaché au bout de la canne à pêche. C'est un peu gaulerie en vrai. Donc voilà. Et aussi, nouvel achat. Des nouveaux coussins de cockpit. Trop stylés. 3 balles. Jaune avec des petits coraux, des petits algues, des petits icônes de mer là. Même des petits hippocampes. Ça allait bien avec les coussins rayés qu'on avait. Et c'était 3 balles, un coussin au marché à Carlo Forte. Du coup on en a pris 2. On en a pris 2 et je suis trop contente, ça donne trop bien. J'aime trop. Et voilà. C'est joli, c'est propre, ça bouge pas. Et comme ça, mousqueton pélican rapide pour le spi. Beaucoup plus pratique. Bon bah ça c'était pour les 2 écoutes du spi, enfin du Génaker. Enfin vous avez compris cette voile, on sait pas trop ce que c'est mais on l'appelle le spi. Ça c'est pour le spi. Maintenant pour la drisse, vu qu'on a changé la corde, enfin la drisse cet hiver, on a une drisse nouvelle génération avec une âme, qui est peut-être pas en Dynema mais qui est en HP quelque chose. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai là. Et donc il y a une âme et un corps autour. Et donc dans ce type de technologie là, je sais pas ce que j'ai voulu inventer comme truc, c'est juste une drisse en polyester avec âme et gaine polyester tressé, c'est pas très compliqué. Là on peut faire une épissure où en fait tu vas re-rentrer un bout de lame dans le corps pour faire comme une boucle. Ça je sais pas faire, mais je vais regarder un tuto et j'aimerais bien réussir à faire ça pour la drisse. Alors c'est quoi ce mets de choix? Maïs grillé à la poêle parce qu'on n'a toujours pas d'huile qui se coince dans les dents. Et on vous montre le caillou, le rocher, le cap de Teulada. Et derrière il y a le golfe de Teulada. Voilà. Regardez comme c'est beau. Et cette pointe, qui est la pointe de Teulada, et ben c'est une méga zone militaire, genre big zone militaire. Apparemment le mouillage y est toléré en été, etc. Mais en fait il y a plein d'avis sur Navili. D'ailleurs si vous naviguez, on vous conseille d'utiliser l'application Navili. Elle est beaucoup utilisée mais pas tout le monde connaît. Navili, meilleur outil de navigation, c'est génial. Bref. Sur Navili, il y a des gens qui se font réveiller par la guardia le matin ou chasser en pleine nuit. Parce qu'en fait, dans cette zone militaire, il y a... Alors c'est des on-dit, hein. En tout cas des engins sous-marins non explosés. Donc des mines, des trucs comme ça enfouis dans le sable. Et la légende dit... Je dis ça parce qu'on a rencontré un Italien à Carlo Forte qui navigue. La légende dit qu'il y aurait peut-être eu ou il y a encore des déchets radioactifs. Après, vous savez, entre ce qu'on dit et ce qu'il y a, alors on n'hésite pas vraiment à y aller à cause des engins radioactifs. On hésite à y aller parce qu'on n'a pas vraiment envie de se faire déloger par la guardia à 5 h du mat, quoi. Ou à minuit. Ou à minuit, ou machin. Du coup, on va aller devant Teulada. Bon, bah voilà, on est rentré dans la baie de Teulada. C'est vraiment très beau, mais c'est vrai qu'il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien. Mais c'est super beau. Le vent est revenu, donc on a juste... Oh pardon, putain je crois que j'ai cadré n'importe comment. Ok. Le vent est revenu là dans la baie, il y a 10-11 nœuds, donc pour aller au fond on a juste relancé le génois. Comme ça on finit à la voile, cette petite nave bien sympa. C'était fou, en passant le joli cap là, il y a eu un phénomène trop bizarre. On a eu genre un nœud de courant dans le pif. Et comme les vagues elles venaient dans notre sens, et ben du coup ça faisait des petites vagues et la mer elle était toute comme un petit hérisson. Ça faisait des petites vagues en picot comme ça parce qu'il y a le courant et les vagues qui se confrontaient. Ça faisait des petits picots, c'était stylé. Voilà, et en fait il y a un splendide mouillage là que je vois. Mais c'est le problème de ces fameuses zones militaires et je sais pas trop, c'est un petit peu bizarre. La zone militaire là ? Bah parce que je viens de voir comment il est beau le mouillage. Ah. Et voilà, je sais pas trop quoi. Je sais pas. On va voir. On vous dira où on arrive. Pas mal l'arrivée du bois. Ouais, c'est vraiment trop beau à voir. En plus là, franchement, le génois il tient, il n'y a pas de vagues. Et du coup, même avec 5 nœuds, on fait quand même du 3 nœuds. C'est
incroyable. Et franchement, il y a vraiment pas grand monde. Bon, c'est pas très bon signe tout ça. Comme on voit sur la carte des orages, il y a un énorme orage qui traverse la Sardaigne. Et en fait, depuis quelques années en Méditerranée, on fait face à des épisodes orageux d'été qui sont assez dangereux et parfois dévastateurs. Il y a plusieurs cas sur plusieurs années différentes de bateaux qui se sont retrouvés échoués ou déchiquetés sur la plage à cause d'orages qui surviennent en général vers milieu fin août et qui sont des orages très puissants, peu prévisibles et qui font des sacrés dégâts. Je vous mets quelques screenshots d'articles là. Il y aura aussi dans la description si jamais ça vous intéresse de vous renseigner là-dessus. Du coup, ces orages, c'est des phénomènes assez particuliers. C'est accentué depuis quelques années par le réchauffement climatique. Ça vient du fait que durant l'été, la mer Méditerranée, elle chauffe énormément. Et la température de l'eau devient aux alentours de mi-août, fin août, extrêmement chaude. Et ce qui fait qu'à partir du moment où au nord de l'Europe, le temps va commencer à redevenir frais et qu'on a des vagues de vent froid qui descendent du nord de l'Europe jusque sur la Méditerranée, la température de la Méditerranée rentre en conflit avec la température de l'air. Et ça déclenche des orages assez violents, comme on a pu voir l'année passée aux Baléares. Si vous nous suivez, on vous en a parlé dans la vidéo l'année passée, où on s'est pris des sacrés orages et ça nous a fait une sacrée frayeur. Et là, dans les jours à venir, il y a un orage qui est annoncé. Alors, on n'est pas encore mi-août et la température de la mer n'est pas encore excessivement chaud, mais c'est un risque qu'on a décidé de ne pas prendre. Donc, on s'est mis au port. On est au port à Teulada, tout au sud de la Sardaigne. Un très chouette petit port. Effectivement, en Sardaigne, les ports, c'est vite très cher, mais celui-là est assez accessible et le service est vraiment génial. C'est vrai que nous, on a eu une expérience l'année passée avec ces orages qui a été assez traumatisante. Donc on est très prévoyant. Et de toute façon, même si le port est un peu cher, on préfère payer 60 balles et avoir le bateau en sécurité sans souci, plutôt que de devoir essuyer un orage et qui malheureusement pourrait mal se terminer en finissant avec des 100 nœuds, une ancre qui décroche, ou même le pire des scénarios, un bateau sur les cailloux. Je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, mais j'ai fait des reliures bretonnes afin de mettre des mousquetons rapides sur tout le gréement courant en ce qui concerne le spi. Donc les écoutes et la drisse. Et là, j'ai tout fait. Donc là, on a une reliure bretonne à bâbord, à tribord. Et la reliure bretonne de la drisse ici. Et je vous avais dit que je voulais essayer l'épissure sur cette drisse, parce que c'est une drisse en polyester, âme et gaine tressée, donc c'est quelque chose qui est possible. J'ai galéré, j'ai essayé, on a essayé plusieurs fois. Ce n'est pas la même qualité que la drisse du tuto que j'ai trouvé sur internet. D'ailleurs, InnoRope, chaîne YouTube et marque qui vend du matériel de voile, notamment tout ce qui est corde, font des super tutos sur internet. Je vous invite à aller les voir si vous voulez apprendre un peu plus sur le matelotage. Et ben je m'y suis repris à 2 fois. Impossible de faire coulisser la boucle de retour de la gaine à l'intérieur de la drisse pour finaliser l'épissure. Donc j'ai été obligé de faire une reliure bretonne. Ça fonctionne, je trouvais ça plus stylé de faire une épissure un peu plus régate, on va dire. Mais voilà, ça ferait très bien l'affaire. Surtout que notre but c'est pas d'envoyer le speed en 35 nœuds non plus. Voilà. Vous voulez une anecdote de ouf? Il s'est absolument rien passé cette nuit. En vrai, on est même un peu dégoûté. Bon, c'était le jeu en même temps, mais c'est encore la preuve que ces orages, ils sont vraiment pas prévisibles. Les heures avant l'orage, donc il était censé péter sur nous aux alentours de 4-5 heures du matin. La carte orage et la prévision de comment il se déplace, elle a fait que changer du tout au tout. On était censé avoir l'épicentre de l'orage autour de Carloforte, donc dans le sud de la Sardaigne. Et là où ça a été le plus fort, ça a été à Olbia et c'était pas si pire que ça. Donc, un peu le seum d'avoir payé 60 balles pour rien. Mais c'est aussi la preuve que vraiment, il faut faire gaffe avec ces orages et qu'il faut pas jouer avec. Mais bon, on a fait le plein d'eau et on est reparti.
voile, il y a un petit dîneux, on est au Pré-Serré. On se déplace plus vers l'est de l'île, enfin toujours au sud mais plus vers l'est. Le but c'est d'aller plus vers Cagliari, après peut-être un peu Villa Simus. C'est des endroits très très beaux. La Sardaigne sud c'est vraiment magnifique. Bon, on n'est jamais allé au nord. Mais en tout cas, on aime beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup de monde pour la saison d'ailleurs. Et ça, on peut dire que c'est un peu non négligeable. Voilà, comme vous pouvez le deviner, on est de retour au mouillage. On est parti du port de Teulada. On a fait un petit arrêt au cap Malfatano, mais c'est vrai qu'il y avait une grande trame qui arrivait. Et forcément sur le cap, le vent souffle beaucoup plus fort. Donc on est monté un peu plus haut. On est à Pula, Nora. Nora c'est un peu la plage, Pula c'est le petit bled qui est au-dessus. Donc voilà, on a trouvé un chouette mouillage, protégé du sud au nord en passant par l'ouest. Donc c'est cool, on est pas mal protégé. Il roule un petit peu, mais franchement on aime bien cet endroit. En plus ce week-end, il y a le festival des Buskers, donc le festival des arts de rue. Donc ça a commencé hier et encore ce soir et demain, donc on va sûrement y aller. C'est cool, c'est chouette, on est vachement protégé du vent. Il y a beaucoup moins de vent ici qu'aux alentours, que ce soit Calgary ou le Cap, juste à côté de nous. Donc voilà, on est bien. Sur ce, on vous fait des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Bisous!